voilà en route pour une nouvelle traversée, mais sur terre cette fois-ci. La dernière fois que je suis parti, mes enfants ont couru en pyjama dans la nuit après ma voiture. C'était la 3e fois que je les quittais pour traverser un océan à la rame. Ils ne veulent plus que je parte en mer. Je ne partirai plus. La première fois, c'était en 95, l'Atlantique Nord, des États-Unis en Bretagne, 103 jours pour les sauveteurs en mer. La deuxième en 97, des Canaries aux Antilles, avec Pascal Blond, sur un bateau construit par des détenus de la maison centrale de Moulins, l'établissement le plus sécuritaire de France. Objectif, sensibiliser aux problèmes de réinsertion à la sortie de tôle. Et cette 3e, la plus folle, en février 2000, de Nouvelle-Zélande au Cap Horn, le Pacifique Sud. Les 40e rugissants, 50e hurlants, 60e déchirants et déchirés, le royaume des albatros. Qu'est-ce qui m'a poussé à tenter cette traversée? Je voulais attirer l'attention sur les océans, j'ai donc entrepris la traversée du plus grand et du plus beau d'entre eux. J'ai bien failli y rester, mais j'en suis revenu. Légèrement diminué, mais revenu quand même. J'ai continué à terre cette traversée inachevée. Le Cap Horn est resté derrière l'horizon et je suis en route vers Strasbourg. Ma destination a changé, mais mon but est resté le même. Chacun de nous, au cours de sa vie, est touché par un problème ou par un autre. Un jour, un événement survient et tout change. Du bruit de fond, on passe au cri. Pour moi, le déclencheur, la goutte de trop, a été une goutte de pétrole. Genre grosse goutte, 230 000 tonnes. Le 16 mars 1978, sous le regard bienveillant de la préfecture maritime, l'Amoco Cadix se crachait en Bretagne à la suite d'un problème de gouvernail. Le bateau était neuf, 4 ans d'âge. 230 000 tonnes de pétrole à la côte. Un vrai désastre. Colère, indignation, manifestation. Il faut bien évacuer l'émotion. Comment rester insensible face à cette mer de noir ?